Ou dire ton prénom, ton origine, tu vis à Paris. Ce que je fais, ok. Alors, je m'appelle Marie-Emmanuelle. Je suis parisienne. Je suis née à Paris, mais j'habite dans la région parisienne. Et là, actuellement, parce que je fais des études, je suis en école d'ingénieur. J'aimerais travailler dans la défense navale. Du coup, je suis à SUMECA, une école de mécanique. Et ensuite, mes origines. Alors, ma mère, elle est camerounaise. Et mon père, il vient de Congo-Kinshasa. Mais c'est vrai que j'ai aussi une autre partie, parce que mes parents sont divorcés, du coup j'ai de la famille, entre guillemets de la famille, pour moi c'est de la famille qui sont en Loire-Atlantique, qui sont agriculteurs. Donc j'ai un peu tous les aspects, ma mère qui se soucie pas trop du cheveu, mon père qui se soucie d'un autre aspect du cheveu, et ma tata et mon tonton de Loire-Atlantique qui eux connaissent rien parce qu'ils sont occidentaux. Voilà. Et donc, est-ce que tu sais, par exemple, si dans ta famille, quand tu dis ma mère se soucie pas du tout des cheveux, tu veux dire qu'elle n'a pas appris des techniques de coiffage ou qu'elle-même ça l'intéresse pas, elle t'a pas transmis? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand elle a rencontré mon père, on lui a demandé de se défriser les cheveux. Et elle a très mal vécu cette période-là, en fait, parce que ses cheveux ils se cassaient, on a les cheveux très très fins, ma mère et moi-même. Et donc, très petite, en fait, c'était hors de question qu'on me défrise les cheveux. Et pour se simplifier la vie, quand elle a divorcé avec mon père, c'était tout le temps des tresses. Donc on faisait des tresses sur des tresses sur des tresses. Elle se souciait pas trop si on faisait un shampoing. C'était très... J'avais aucune notion du cheveu, vraiment. C'était des tresses sur des tresses. Genre, on enlevait mes tresses et j'en faisais d'autres. Et en fait, c'est ensuite mon père qui est là, voulait vraiment que on se défrise les cheveux, qu'on soit vraiment belle, qu'on fasse des tissages, etc., etc. Moi, j'ai pas accepté. Ma sœur, elle a fait une fois, elle a très mal vécu, et c'est là où elle a commencé à s'intéresser aux cheveux naturels. Donc, elle a regardé plein de vidéos YouTube, elle a lu plein de bouquins. Moi, je connaissais la Télétortille depuis très jeune, en fait, depuis ma troisième. Mais sauf que c'était trop cher pour moi, et surtout ma mère, je ne vais pas lui demander maman, s'il te plaît, on va à la Télétortille, etc. Et c'est au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout mon cheveu, etc. Et c'est cette année en fait où j'ai décidé d'arrêter de mettre des tresses, de tout couper et vraiment de m'intéresser à mon cheveu, quoi. Mais c'est vrai que, comment dire, souvent, je dis pas que mon père il le perçoit mal, mais pour lui, par exemple, là je me suis coupé les cheveux et la première chose qu'il m'a dit, attends, je vais te les recouper, faut te les recouper. Pourquoi tu ferais pas un petit wave, histoire d'avoir des petites boucles mieux définies, quoi. Souvent on se coupe les cheveux, pas pour faire une coupe, c'est que tu te coupes les cheveux, pour qu'en fait, parce qu'ils sont trop cassés donc tu coupes, une fois qu'ils sont assez longs, là tu les redéfrises, tu fais une petite coupe, puis après tu recoupes, etc. etc. quoi. Mais quand tu parles quand tu faisais des tresses quand tu étais enfant, oui. Et tu t'amenais dans un peu? Non, c'était... c'est vrai que les tresses, c'est très familial. Ça, c'est vraiment un aspect... la coiffure africaine, c'est hyper bouche à oreille. Et vraiment dans la famille, c'est ma sœur, ma mère, toujours ma sœur et ma mère, ma belle-mère aussi. Sinon, c'est une amie qui s'est tressée. C'est très très difficile parce qu'après, il y a les salons de coiffure, bien sûr, qu'il y en a beaucoup à Paris. Mais souvent, elles servent trop les tresses. Du coup, ça fait hyper mal au cuir chevelu, c'est hyper cher. Je sais que j'avais un moment, je cherchais un été pour me faire des tresses. C'était pas moins de 80 €. Et c'est hyper exigeant. Donc en fait, finalement, toutes les femmes se coiffent entre elles, entre amies, etc. Et ouais. Et donc, par exemple, à l'époque, tu changeais de tresse tous les combien? Ouais, j'étais pas une très bonne élève, on va dire, tous les 2-3 mois. Ce qui était pas très bon, en fait, parce que finalement, mon cheveu, il cassait vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que tu avais des amis qui changeaient plus souvent, c'est pas ça? Oui, il y en a beaucoup, ils aiment bien changer toutes les 2 semaines. Mais ça aussi, c'est un investissement. En fait, clairement, il y a 2 catégories de femmes. Il y a celles qui vont aller tout le temps chez le coiffeur et du coup qui sont prêtes à payer, faut compter 50 €, vraiment. Et 50 €, c'est si avant tu t'es lavé les cheveux, donc laver les cheveux, que tu as bien démêlé. Et quand je dis démêlé, c'est pas une brosse, il faut avoir lissé. Souvent on dit souffler, c'est-à-dire que tu as un truc pour souffler et tu tires tes cheveux, tu tires. Après il faut faire du fil. Une fois que tu as fait ton fil, il faut que tu arrives avec tes cheveux, ils sont bien démêlés et tout. Du coup c'est un peu... Moi je dis que c'est pas je dis que c'est du défrisage manuel. Parce que ça revient à tirer ses cheveux manuellement, quoi, avec un tout petit peigne. Et ensuite, donc il y a cette catégorie-là et il y a les autres qui vont se coiffer entre elles. Maman, sœur, etc., etc.
Et du coup, toutes les 2 semaines, mais ça aussi, ça prend du temps. Moi, je sais que quand on était petite, ma mère, pour nous coiffer, il fallait compter 2-3 jours. Donc en fait, souvent, tu as une partie qui est coiffée, l'autre qui n'est pas coiffée, parce qu'elle faisait des tresses jusque-là. Donc ça aussi, c'est un investissement, Mais ça prend du temps. ce moment de... Moi, j'aimais bien, parce que c'est vrai que déjà, ça nous réunit, c'est le petit lien. J'aime bien quand ma soeur elle me touchait les cheveux, quand elle me coiffait. Puis en fait, j'ai eu plusieurs phases dans ma vie. Il y a une phase où je m'en foutais de mon cheveu, j'ai commencé à m'y intéresser, mais c'était hors de question que je sois au naturel sans tresse, parce qu'on me connaissait avec mes tresses, et que je me disais j'ai pas le temps, je suis allée en prépa, j'étais en prépa, et je me disais en prépa j'ai pas le temps, il faut que je révise les maths, la physique, j'ai pas le temps de me faire des cheveux, même le matin, mettre asperger, non. Et donc du coup j'ai fait des vanilles, parce que ça protège mieux les cheveux. Et ma sœur, quand elle me coiffait, elle faisait vraiment très attention, et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimais bien. Et alors, c'est comment ce moment où on est en train de te coiffer, de manger des cacahuètes, je sais pas, qu'est-ce que vous faites? Parce que c'est long. Oui, ça prend beaucoup de temps. En fait, ça dépend. Souvent, elle regarde la télé. Et puis, je sais qu'un des sujets qui énervait beaucoup ma sœur et moi, c'était mes cheveux n'étaient pas assez bien démêlés. Parce qu'elle, elle voulait que je les brosse à fond. Et moi, je n'aimais pas parce que j'avais peur de casser mes cheveux et que ça me faisait mal. Et aussi un autre aspect, c'est qu'elle n'aimait pas le fait que j'enchaînais tresse sur tresse. Par exemple, je défais mes tresses, il faut qu'1 jour après je sois coiffée. Et elle me disait non, il faut que tu laisses plus de temps pour tes cheveux respirer, quoi. Ah, normalement, c'est conseillé de faire des pauses entre... Oui, c'est vraiment, parce que sinon les cheveux ils respirent pas. Et c'est ce qui est passé, parce qu'en fait, là ça se voit un peu moins, mais j'ai commencé à avoir des trous ici, en fait. À force là, c'est parce que bien sûr j'ai suivi les conseils de l'atelier Tortille, qui sont super. Mais bon, j'ai encore quelques difficultés, mais ça c'est normal. Quand on n'a jamais pris soin de son cheveu, il y a un temps, c'est pas en 2 mois. Et toi, t'as appris à faire des tresses beaucoup avec ta relation? Ah non, jamais. Ça c'est quelque chose qui m'a... Mais je pense que ça fait partie, c'est plus caractère. Voilà, ma sœur, elle est très... Son cheveu, c'était très important pour elle. Mais elle a un côté, je dirais pas plus féminin que moi, mais peut-être. L'aspect, les cheveux, le maquillage. C'est vraiment quelque chose... elle a très vite cherché à se maquiller naturellement, à utiliser moins de fond de teint, à utiliser juste un correcteur pour cacher un petit peu quelques traits au lieu d'utiliser du fond de teint un peu partout. Elle s'est intéressée à tout ce qui était les cheveux. Par exemple, elle va se faire des nattes collées, etc. Moi, je sais faire quelques nattes collées un petit peu parce qu'elle m'a appris, mais pas trop, quoi. C'est vrai qu'elle, très jeune, je me rappelle, elle était encore en primaire, en CP-CE1, on avait une Barbie. Et on avait des mèches qui restaient à la maison. Elle a pris une Barbie toute blonde, et elle a pris des mèches rouges, et elle s'est entraînée sur la Barbie à faire des tresses. Et en fait, elle faisait ça, mais tout le temps. Et donc, c'est à partir de CE2, CM1, elle savait tresser. Et est-ce qu'on t'aurait raconté des mythes, des légendes sur d'où vient cette tradition de faire des tresses, des nattes? Pourquoi? Parce que c'est quand même assez particulier, je crois, à la africaine. Et je ne sais pas si tu connais un peu dans l'histoire orale familiale. Pas trop. Après, comme me disait une de mes amies, souvent on fait des tresses parce que sinon nos cheveux on ne peut pas les dompter. Donc du coup en faisant des tresses, ça permet qu'ils soient, plus cadrés en fait. Parce que sinon ça part comme ça, du coup de faire des tresses. Et aussi je sais que les tresses ça permettait aussi de protéger les cheveux. Parce que mine de rien, les tresses c'est pas quelque chose de négatif. Faut juste pas trop en faire. Mais ça permet vraiment de protéger les cheveux, qu'ils soient mieux, quoi. Par exemple, les vanilles, c'est le fait de prendre 2 mèches et de les tourner entre elles. Moi, je sais que quand je faisais des vanilles, mes cheveux, c'était vraiment sain, quoi. Bon, après, ils se sont détériorés parce que j'en faisais trop, forcément. Et tu connais aussi, par exemple, est-ce qu'il y a des spécificités par pays? Est-ce qu'il y a des coiffures spécifiques à différents pays? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que selon la région africaine dans laquelle on vient, les cheveux ils sont pas du tout pareils. Par exemple, je sais que les Maliennes, elles ont vraiment les cheveux qui poussent très vite, plus vite que d'autres, ou plus malléables. Toutes mes amies maliennes, elles ont des cheveux mais vraiment crépus hyper longs, quoi. Après, voilà, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je pense qu'on a chacun une génétique assez particulière. Et après, par rapport aux coiffures, par rapport aux spécificités, je sais pas trop si c'est très... Je sais que le tissage, par exemple, de faire un tissage, c'est quelque chose de très... Comment dire? Souvent, on fait un tissage pour les fêtes, pour les événements, pour pouvoir changer. Parce que moi, je suis une femme africaine, mais je trouve que j'ai un peu la double casquette
avec ma famille de Loire-Atlantique, qui sont agriculteurs. En plus, ils sont vendéens, donc vraiment, voilà. Et après, il y a le côté africain, etc. Et donc je me dis africaine, mais pas tant que ça. Enfin, je suis une femme noire, mais pas forcément africaine. Et je sais que les femmes africaines, elles aiment beaucoup changer de style. Genre vraiment, même tous les jours, que ce soit au quotidien, faut changer de style et aussi dans les fêtes. Donc du coup, la coiffure, ça fait partie de changer de style. Il faut que tu fasses un tissage quand il y a un mariage. Il faut qu'en été, pour aérer, souvent on me dit fais une coupe courte, pas de tresse. En hiver, il faut faire des tresses parce que sinon tes cheveux ils vont casser. Plein de choses, c'est vraiment... La coiffure, pour la femme africaine, la coiffure, c'est important dans le sens où ça permet de changer de style en fait. C'est un peu comme des vêtements. Est-ce que dans ta génération, parce que tu es jeune, je Oui, ouais. dans tes amis, il y a des amis qui ont appris dans leur maison à faire des coiffures ou c'est quelque chose qui se perd un peu? En fait, on est un peu inquiet de la transmission de cette pratique. Est-ce qu'elle est vivante ou est-ce qu'elle est un peu en danger? Non, elle se perd pas mal. Vraiment, ouais. Parce qu'en fait, le problème, ce que j'ai remarqué, parce que bon, quand ma soeur elle a appris à faire des tresses, c'était en CE1, CE2. Et déjà, je me rappelle, quand on était petite, les dames, elles venaient nous voir, elles me disaient qui t'a fait des tresses? Qui est-ce qui te coiffe comme ça et tout? Parce que les femmes, elles cherchent aussi qui coiffent. Parce que maintenant, beaucoup, c'est les tissages. Et donc, du coup, à part faire des nattes collées, les gens ne savent pas vraiment faire des tresses. Parce que faire une tresse, c'est pas juste la natter, c'est aussi, il faut bien faire les rayons, genre bien faire au milieu, bien tracer pour que soit bien cadré, quoi. Je sais que par exemple, ma sœur, elle sait très bien faire tout type de tresse. Ma mère, les vanilles, elle a du mal parce que c'est des mèches qui sont plus épaisses et donc la manière de structurer les sections pour faire le devant, parce que faire le devant, c'est pas pareil que faire le derrière, elle le fait moins bien, quoi. Et ça se perd beaucoup. Il y a très peu de filles maintenant qui sachent faire. J'ai 21 ans. Et tu penses que les filles de ton âge ne savent plus faire? Non, elles ne savent pas faire de tresses. Souvent, on demande, oui, je pense aux grands-mères ou mères, les mères, elles savent encore bien tresser, loin, je dirais 40-50 ans. Mais maintenant, à 20 ans, tu sais faire des nattes collées, mais vraiment des tresses, faire toute une tête. Parce qu'une tête, il faut compter 3-4 heures. Pour faire toute une tête, non, très peu. Non, continue, c'est très bien. Tout ça, je vais ressortir ma petite liste. Mais toi, tu n'as jamais vécu en Afrique alors? Non, jamais. Parce qu'il y avait aussi une partie qui nous intéressait sur les transformations entre la manière de se coiffer ou de vivre la coiffure dans les pays d'origine et en France. Non, c'est juste ma sœur, elle est partie en Afrique. Je sais ce qu'elle m'a dit de ce qu'elle a... Elle m'a raconté un peu son passage quand ils sont allés au Cameroun, mais moi je suis jamais allée, quoi. Est-ce que tu connais des hommes qui ont appris ça? Non. Non, les hommes, jamais. Non, c'est pas négatif, hein. Mais non. C'est... Un coiffé. Si. Enfin, maintenant, ce que j'ai remarqué avec mes frères, mes demi-petits-frères me sont mes frères, c'est que les garçons, de plus en plus, ils vont essayer d'avoir les cheveux de cette hauteur-là, un peu comme ça, de cette hauteur-là. Et ce qu'ils aiment bien aussi, c'est ils vont faire un peu plus attention à leurs cheveux qu'avant. Avant, de l'époque de mon père, c'était, quand t'es un garçon, c'est court. Il faut couper les cheveux, vraiment court. À la limite, tu fais une petite tresse comme ça, pour faire un petit style, mais court. Et maintenant, de plus en plus, les garçons ils veulent avoir les cheveux comme ça. Et ils acceptent aussi, mon père, par exemple, mon frère Raphaël, il a accepté que Raphaël garde ses cheveux longs. Il avait défrisé ses cheveux, Raphaël, et il n'a pas du tout aimé. Quand il est retourné chez le coiffeur, il a dit « tes cheveux sont trop abîmés, il faut que tu arrêtes de faire ça ». Et maintenant, ce qu'il a, c'est qu'il a une brosse. C'est une brosse assez spéciale, en fait, où quand on tourne, apparemment, ça fait des boucles. Ça fait des boucles plus facilement, quoi. Et il a souvent sa brosse avec ses cheveux, et il brosse comme ça, il masse un peu ses cheveux, il met un peu d'eau. De plus en plus, les garçons, ils essayent de faire attention à leurs cheveux un petit peu, mais coiffer, non. C'est quelque chose qui est très... Parce que c'est un peu comme... qui reste très... C'est le moment entre femmes, souvent, vraiment. Moi, je vois, quand j'étais petite, c'était ma mère qui me coiffait, ma soeur qui était à côté. Soit elle commençait à défaire ses cheveux pour qu'ensuite ma mère elle la coiffe, etc. On parlait entre nous et mon frère, il nous regardait. Mais après, c'est vrai que ils sont... Par exemple, mon frère, ça ne le choquait pas que j'avais une partie tressée et une partie comme ça, quoi. Genre ça c'est vraiment... C'est une habitude. C'est familier. Ouais, c'est vraiment. Mais les hommes, non. Je connais aucun homme qui sache tresser. Des nattes collées, peut-être. Mais là, ce sera plus du côté, je dirais, plus antillais. Tout ce qui est antillais...
Pourquoi? Parce que déjà, ils ont des cheveux plus longs en général. C'est pas du tout la même culture. Enfin, par exemple, africain, genre vraiment l'Afrique, quoi. Là, ça va être pas de locks. Enfin, tout ce qui est locks et tout, c'est cheveux courts. Par contre, tout ce qui est anti et tout, là, il y a vraiment une culture des locks qui font que eux, ils font des vanilles pas mal et tout, des choses comme ça. Et est-ce que tu sais, par exemple, s'il y a des coiffures spécifiques à l'âge ou des coiffures spécifiques à certains rituels pour leur mariage, pour le baptême? Parce que souvent, il y a 3 phases chez la femme. Enfin, à partir de jusqu'à 14 ans, c'est détresse. À partir de 14-15 ans, on commence à nous parler de défrisage. Donc souvent, en fait, c'est à partir de 14-15 ans qu'on commence à se défriser les cheveux, etc. pendant 4-5 ans. Puis quand les cheveux sont trop abîmés, c'est le tissage. Et souvent, en fait, moi, c'est ce que je vois. Hein. Il y a beaucoup de mes copines, de personnes de mon âge, à part les filles qui ont des cheveux assez longs, etc. Mais c'est beaucoup de tissage. Enfin, c'est énormément de tissage. Et là, il y a une nouvelle mode. Bon, une nouvelle mode, c'est la perruque. Mais la perruque, en fait, c'est un autre type de perruque. Comment dire, pas les perruques genre un peu caricaturales où ça se pose et puis ça tombe. C'est celle où je crois qu'on peut aussi un peu les coller sur les cheveux et tout. Donc ça, c'est la nouvelle mode. Parce que ça, les filles, elles vont dans les salons de coiffure. oui, mais aussi en fait, ça s'achète sur Internet et après, tout ce qui est vidéo YouTube. Hein. Vidéo YouTube et t'apprends sur toi-même et tu mets ta perruque. Maintenant, il y a de plus en plus de perruques où en fait, elles se mélangent bien avec les cheveux et tout. Parce que le problème du tissage, c'est que il faut faire des nattes collées et après, avec le fil, il faut les filer sur les cheveux, ça prend du temps. Alors que la perruque, ma soeur elle m'avait expliqué parce qu'il y a une fille qui avait fait ça. C'est juste, tu peux garder tes cheveux un peu devant, puis après tu poses un peu, tu la poses bien et ça tient bien et en fait, ça fait des cheveux naturels. Mais souvent, on remarque pas, mais les filles qui ont les cheveux tout attachés comme ça, puis elles ont comme une boule derrière, c'est une perruque. Elles perdent du temps. Pourtant, l'impression que c'est des cheveux naturels. Mais c'est la grande mode. Et du coup, c'est quoi un peu la période normale de changer? Est-ce que c'est bien vu de changer tout le temps de coiffure ou est-ce qu'on se dit celle-là, elles sont plus C'est bien vu en général. Moi, je sais que quand j'étais allée voir mes cousines, elles m'avaient dit ah non, mais faut que tu changes de coiffure. Moi, j'en change au moins toutes les 2 semaines. Et c'est vrai que bien sûr, une femme qui changeait, parce que faut se dire que peut-être qu'une personne, on va dire plus caucasienne, elle va pas trop le voir, mais une personne, qui a une culture un peu africaine, quand elle voit une fille, par exemple sur Facebook, elle avait une coiffure 1 semaine, 2 semaines après, c'était différent, etc., elle va se dire waouh, c'est-à-dire qu'elle sait se coiffer, ou sinon elle a un super salon, elle a du coup, elle change de style, etc. Et souvent on se dit, elle doit avoir vraiment des cheveux hyper longs, quoi, parce que qui sont sains, parce que pour qu'elle fasse des tresses et qu'elle change comme ça, etc. C'est vraiment bien vu quand une femme elle change beaucoup de coiffure. Parce que derrière, il y a des questions qu'on se pose, on se dit... la première, c'est elle a une bonne coiffeuse, quoi. Ou sinon, elle sait faire de ses mains. Et aussi, c'est une personne qu'on va contacter. Alors, moi, je sais que ma mère, quand on était petite, au début, c'était avec des tresses, puis elle mettait des perles dedans. Après, elle changeait, c'était plus long, elle faisait avoir ses nattes collées. Et les gens venaient la voir et lui demandaient... ou venaient nous voir et nous disaient « Ah oui, t'as encore changé de coiffure, qui te fait ça ?» Parce que c'est quand même... c'est pas facile. Du coup, c'est aussi un art et c'est apprécié, quoi. Alors, moi, je sais que... Ouais, ma cousine, j'ai une de mes cousines, bon, elle est coiffeuse et tout, mais c'est pour ça qu'elle a beaucoup de clientes, parce qu'elle sait vraiment faire de belles choses, quoi. Et par exemple, ta cousine a transmis à ses enfants? Elle a pas d'enfants? Si, elle a une petite fille... Victoria. Alors je sais que Victoria, elle sait faire des nattes collées un petit peu. Et après, elle s'appelle Nana, c'est comme ça que je l'appelle. Elle a un peu appris à ma sœur et tout. Mais souvent, en fait, elle nous donne des conseils à ma sœur et moi-même, quoi. Et aussi, elle a une sœur. Et à sa sœur, elle la coiffe. Elle l'a appris à coiffer aussi. C'est vraiment très, très familial. Très bien. Merci beaucoup. Normal. Est-ce que tu peux nous écrire ton nom? Oui. S'il te plaît. Ça, on a... Attends, je t'enlève le temps. Oups. Non, pas de souci. Voilà. Et aussi une adresse mail, comme ça, quand on a monté, on peut t'envoyer les résultats de...
Moi, je peux te laisser un cas. C'est pas pour demain, mais enfin, ça va prendre du temps. Mais l'idée, ce serait voilà, de parler même avec des gens qui connaissent de parler le plus possible avec des personnes de différents âges. J'aurais adoré connaître une grand-mère qui me raconte des livres que les gens donc bon, voilà, qu'on fait un peu de bouche à oreille. C'est intéressant. Et si ça fonctionne, si tout se passe bien, après ça devient une fiche descriptive pour le ministère de la Culture. Et on essaie d'inscrire la culture comme un savoir-faire à préserver dans le patrimoine de la culture française. Mais j'en sentais la